C'est une toute nouvelle compétition qui commence aujourd'hui, dans même pas une heure et demie. C'est les huitièmes de finale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire mes pronos pour les huitièmes de finale. Du coup, c'est parti, on va commencer directement avec le premier match qui est Pays-Bas-États-Unis. Alors moi, je vais pas vous mentir, pour ce match-là, je vois les Pays-Bas vainqueurs. Parce que les États-Unis, c'est encore une nation, même s'ils ont fait un bon début de Coupe du Monde, c'est une nation encore assez jeune qui n'a pas vraiment d'expérience en Coupe du Monde. Et les Pays-Bas, quand même, on voit qu'ils sont assez solides. T'as un Gakpo qui est en feu, t'as un De Jong pareil qui est extraordinaire. Du coup, je pense que les Pays-Bas, de par leur collectif, ils ont de quoi faire en vrai. Parce que les États-Unis, c'est bancal un petit peu dans le sens où, enfin, par rapport aux Pays-Bas, je pense pas qu'ils vont faire le poids. On va passer au deuxième match de ces huitièmes de finale, Australie-Argentine, plutôt Argentine-Australie. C'est le match de Lionel Messi. Lionel Messi qui va jouer sa dernière Coupe du Monde. Alors, je vais pas vous mentir, je vois directement l'Argentine se qualifier contre l'Australie, même si l'Australie, c'est une équipe assez chiante à jouer. C'est une équipe qui peut piéger facilement. Quand même, faut pas oublier que l'Australie, c'était dans le groupe de la France, la Tunisie et le Danemark. Ils ont réussi à battre le Danemark, ils ont réussi à battre la Tunisie 1-0. Même si c'était pas des matchs aboutis collectivement ou dans le jeu, mais ça reste des victoires en Coupe du Monde, ça reste des matchs gagnés, du coup ils sortent avec 6 points. Et c'est pas n'importe qui quand même, c'était le Danemark et la Tunisie en face, sachant que le Danemark en ce moment c'était vraiment bouillant. Et on a vu par exemple l'équipe de France comment ils ont galéré contre eux. Du coup l'Australie, il faut faire quand même attention. Mais on parle d'un huitième de finale quand même, et l'Argentine c'est une équipe vraiment expérimentée. Et avec un Messi qui veut aller la chercher, du coup pour moi l'Argentine gagnera ce huitième de finale. On passe au troisième match, c'est Japon-Croatie. Japon-Croatie, alors là, je vais mouiller un petit peu, mais je vois bien le Japon sortir la Croatie. Parce que malgré que la Croatie était dans un groupe assez relevé avec le Maroc, la Belgique et le Canada, je trouve que les Japonais quand même, ils ont battu l'Allemagne, ils ont battu l'Espagne, c'est pas rien. Et collectivement, je trouve que les Japonais, c'est vraiment abouti. Bon, après, je connais pas leurs joueurs individuellement, du coup, je peux pas vraiment vous en parler. Mais je trouve que, justement, au niveau collectif, c'est une équipe qui a fait déjouer deux des favoris, qui a éliminé l'Allemagne, entre guillemets, parce que c'est pas que à cause d'eux, mais l'Allemagne, elle est sortie des poules à cause du Japon qui les a battus, c'était pas prévu. Du coup, je pense que le Japon, ils ont largement la place pour battre la Croatie. Et vu cette Coupe du Monde, comment elle est incroyable, comment il se passe que des trucs de fou, je pense que c'est, vu les poules qu'on a passées, peut-être les meilleures poules peut-être de l'histoire des Coupes du Monde, en tout cas de la dernière décennie et du dernier siècle, depuis le début du siècle, c'est sûr. Mais alors, j'espère que ça va continuer durant les phases finales. Et je vois le Japon passer contre la Croatie. Quatrième match, c'est Brésil-Corée du Sud. Alors le Brésil qui est sans Neymar, mais qu'on voit quand même qu'ils ont une grosse équipe avec ou sans Neymar, même si on sent qu'il manque. D'ailleurs Neymar pourrait faire son retour, peut-être pas directement titulaire, mais du moins on l'attend peut-être sur le banc. Mais le Brésil, moi je les vois vraiment gagner contre la Corée du Sud, et je pense que c'est pas vraiment une surprise pour vous. Ça reste une très grosse équipe. Contre le Cameroun, on a vu, même s'ils ont perdu avec l'équipe B, dans le jeu ils ont largement dominé le Cameroun. Et je pense que le Brésil, c'est peut-être les vrais favoris de ce mondial là, avec la forme récente, avec l'équipe de France peut-être. Mais ouais, le Brésil, je les vois battre la Corée du Sud sans aucune surprise. Parce que même si t'as pas Neymar, t'as un Vinicius, t'as un Richarlison. Malgré la blessure de Gabriel Jesus, tu peux bricoler avec un Rodrigo, tu peux le mettre en pointe, en 10. Rodrigo, tu peux le mettre partout, il est vraiment bon. T'as des Rafinha, non, t'as vraiment une grosse équipe au Brésil. Et même un milieu de terrain, t'as Casemiro, Fabinho, enfin je vais pas faire tout le collectif, mais surtout aussi t'as une défense très très solide, et je vois pas la Corée du Sud marquer contre le Brésil. Et c'est ce qui sauve en vrai le Brésil un peu enfin sauve, c'est un grand mot, mais c'est ce qui aide le Brésil durant cette Coupe du Monde, c'est leur solidité défensive, ce qui leur permet que l'attaque elle soit plus sereine, parce qu'ils savent que derrière ça fait le taf. Après c'est le Brésil devant, on les connaît comment c'est, il n'y a pas besoin d'en parler, ça a toujours été incroyable le Brésil devant. On passe au deuxième match le plus important pour moi, en tout cas que j'attends le plus pour ces huitièmes de finale, c'est Angleterre-Sénégal. Et moi, je vais pas vous mentir que je vois le Sénégal faire la surprise contre l'Angleterre. On est sur peut-être le meilleur Sénégal depuis une bonne une quinzaine d'années. C'est un Sénégal qui est champion d'Afrique, qui sort des poules avec des grosses performances, malgré la défaite 2-0 contre les Pays-Bas. Pour ceux qui ont vu le match, ils ont vu le Sénégal, comment ils ont joué. Après, l'Équateur, pareil, ils ont gagné contre eux, alors que c'est une grosse équipe, surtout en début de Coupe du Monde. Bon, le Qatar, voilà, quoi, ils sont amusés un petit peu avec eux. Mais le Sénégal, pour moi, je pense qu'ils ont toutes leurs chances de gagner contre l'Angleterre. Et l'Angleterre, ce qui me fait dire ça, malgré qu'ils mettent, je crois qu'ils ont mis 6 buts en match d'ouverture, enfin, ils ont mis des gros scores. Rashford, il est en feu, il te met des coups francs de je sais pas combien, on dirait CR7 2008. Il te met des gros buts, tout ça. Mais l'Angleterre, en fait, le problème, c'est qu'ils avaient un groupe à leur portée en vrai. C'était pas un groupe très compliqué. Et ils ne sont jamais vraiment fait rentrer dedans. Et le Sénégal, en fait, ils vont rentrer pour les tuer pour de vrai. Ils vont pas rentrer pour rigoler. Les Anglais aussi, ça je le sais. Mais je pense que les Anglais, en vrai, ils vont se faire surprendre par le Sénégal. Et c'est un match de 8ème.
Et cette Coupe du Monde, vu comment elle est incroyable, je pense que le Sénégal, ils ont vraiment largement leur chance de battre l'Angleterre pour ce huitième de finale et filer en quart. Pour ce 6e match de huitième de finale de Coupe du Monde, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, je vais mettre la France. C'est peut-être l'équipe avec l'Angleterre qui te sort et le Brésil qui te sort le meilleur début de Coupe du Monde. C'est la France, vraiment, t'as un Mbappé, il est en folie, t'as un Théo Hernandez, il est en feu, t'as Rabiot, je l'ai jamais vu à un tel niveau, t'as vraiment un Konaté, pareil, taille patron, t'as que des mecs qui sont vraiment en forme. Un Dembélé aussi, faut qu'on en parle de Dembélé, de toute façon lui, on va en parler, j'espère qu'il va continuer comme ça durant cette Coupe du Monde. Mais la France, sans surprise, je pense qu'ils vont gagner contre la Pologne. On est sur une Pologne assez fade dans le jeu, une Pologne qui donne pas vraiment envie. Et ils ont été qualifiés à la place du Mexique par le fair play, par les cartons jaunes. Du coup, je pense que sans surprise, la France, ils vont gagner. Et on va assister peut-être à un France-Sénégal en en quart de finale, pardon, si tout se passe bien et que le Sénégal bat l'Angleterre. Et ça sera un match vraiment historique, un quart de finale France-Sénégal en Coupe du Monde. Je pense que tout le monde signe pour voir ça. On passe au 7e match de ces 8e de finale, Maroc-Espagne. C'est la revanche du Maroc contre l'Espagne de 2018. Et je vous mens pas, pour moi, c'est le match le plus intéressant de ces huitièmes de finale avec Angleterre-Sénégal. Pour moi, c'est vraiment le match. Tout peut se passer. Les deux équipes peuvent gagner, mais c'est vraiment, pour moi, vous allez dire que j'abuse peut-être, mais c'est du, je sais pas, 51-49 pour l'Espagne. Et je vois le Maroc se qualifier perso, vraiment. Parce que c'est une équipe avec Regragui qui me fait penser un peu à l'Algérie 2019. Il y a un nouveau souffle qui s'est insufflé. T'as les jeunes qui sont là, qui ont envie, qui montrent, qui mouillent le maillot pour le pays. Et ils veulent rendre fier le peuple. Le Maroc, c'est top 3, top 4 équipes de cette top 4 facile même de cette Coupe du Monde depuis le début, en termes de jeu, en termes d'individualité aussi. C'est une grosse équipe. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances de battre l'Espagne. On a vu l'Espagne assez fébrile contre le Japon. C'est une équipe qui peut prendre des buts. Et en vrai, l'Espagne, même si ils sont connus pour leur grosse possession, il y a des fois dans certaines phases de jeu où ils ont une possession plus stérile qu'autre chose. Et le Maroc sur contre-attaque, ça peut faire vraiment très mal. D'ailleurs, on l'a vu, le dernier but contre la Belgique, c'était une contre-attaque éclair. On a vu que sur coup de pied arrêté aussi, ils sont forts. Le Maroc, ils ont toutes leurs chances. Plus, il y a le supplément d'âme de 2018 ils veulent tout simplement récupérer ce qui leur a été volé, entre guillemets, avec la VAR, tout ça. Du coup, je pense que le Maroc va se qualifier pour ce huitième de finale et filer en quart. Maintenant, c'est le dernier match de ces huitièmes de finale, Portugal-Suisse. Alors, je pense qu'on sera tous d'accord et ça sera pas vraiment... Enfin, il n'y a pas besoin de débattre longtemps dessus. Le Portugal va passer contre la Suisse, je pense, parce que c'est la dernière de CR7. Il y a tout le monde qui se la donne. Tu as Bruno qui est super bon. C'est dommage qu'il y a pas Nuno Mendes, mais le Portugal, déjà juste en termes d'effectifs, en termes de talent brut, ça surpasse tellement la Suisse. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, dans cette Coupe du Monde, c'est pas ce qui fait tout, et c'est ça qui la rend exceptionnelle. Pour moi, la meilleure peut-être de ce siècle. Mais je pense que le Portugal, ils sont quand même assez au-dessus par rapport à la Suisse, et qui sont, même si j'aime pas trop leur coach, que c'est un assassin un peu des fois comme il les fait jouer, mais t'as des Léao, ils sont en feu, t'as Joao Félix qui fait une Coupe du Monde pas mal quand même, t'as un CR7, c'est CR7, enfin même 37 ans ou 45 ans ça reste CR7, t'as un Bruno qui est très bon, t'as des Bernardo Silva, enfin t'as trop de joueurs, trop de facteurs X dans une seule équipe pour ne pas gagner contre la Suisse, qui te sort une Coupe du Monde assez médiocre en vrai. Parce que même le match qu'ils gagnent contre le Cameroun, c'était pas un match incroyable, ils gagnent 1-0. Contre le Brésil, c'était pas incroyable, c'est ce qu'ils ont donné. Du coup, je pense que le Portugal va gagner sans surprise. Et voilà les quarts de finale potentiels selon mes pronos. Pays-Bas-Argentine, Japon-Brésil, Sénégal-France, Maroc-Portugal. Je vais pas faire les résultats de ces quarts de finale tout simplement parce que ça sert à rien. Parce que si ça se passe pas comme ça, bah du coup, autant aller voir ma vidéo prono Coupe du Monde et voir ce que j'avais prédit. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de ces potentiels quarts de finale. Où vous êtes d'accord avec moi, ou vous n'êtes pas d'accord avec moi, pourquoi vous n'êtes pas d'accord. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.